Hey, il est 6h30 et toute la semaine, je me suis réveillée à cette heure-là, enfin dans ces eaux-là. Je sais pas si c'est l'énergie de la saison du bélier, mais trop d'énergie, je me réveille naturellement et après j'arrête pas. Et là, aujourd'hui, je me suis réveillée avec une envie toute particulière, c'est que j'ai envie de faire un vlog. Je pense que c'est parce que je sais aussi que c'est un gros week-end pour moi. C'est le week-end de l'année. Il se passe trop de trucs trop importants. Même astrologiquement parlant, c'est dans le ciel ce qui se passe, c'est ouf. Voilà, je pense que j'ai envie de documenter ça et de vous emmener avec moi. On va commencer par aller courir parce que ce week-end, j'ai un semi-marathon. Ça fait partie des choses que j'ai à faire. C'est pas la première fois que j'en fais un, c'est la 3e. Mais voilà, je presse quand même, donc on va aller courir pour se décrasser une dernière fois. Je me suis préparée, voilà, j'ai une tête un petit peu plus acceptable. Fun fact, je m'étais mise en tête d'écouter un podcast, parce que bon, quand je cours, j'écoute soit de la musique, soit un podcast. Mais là, en l'occurrence, on m'a recommandé The Astrology Podcast, et donc j'avais une petite sélection d'épisodes que j'avais envie d'écouter, dont un sur comment le système Placidus est devenu le système de référence pour les astrologues. Et alors, trop intéressant, je vous mettrai les notes en référence, mais pour un footing à 6h du matin, dans le parc des Vignes-Chopon, pour ceux qui savent, vous voyez comment c'est, en gros ça monte, ça descend là. C'est un podcast en anglais où l'intervenant, trop intéressant ce qu'il raconte, hein. Franchement le mec, ils sont en train de vraiment retracer, il parle de Ptolémée, il parle de textes en grec, etc. Ils sont vraiment partis loin, et sur un niveau hyper pointu de l'astrologie, mais comment vous dire, pas le truc le plus, c'est voilà, on n'était pas sur une énergie de feu quoi, et alors que là je suis dans une énergie de feu, donc c'était trop cool, trop intéressant, mais je ne recommande pas pour un footing. Ok, je vais peut-être vous en dire un peu plus sur pourquoi ce week-end est du coup si intense pour moi. Alors, bon, déjà vous l'avez compris, je cours un semi-marathon dimanche, mais bon, c'est pas la partie forcément la plus intéressante. Demain, je vais à un congrès qui se passe à Paris, un congrès d'astrologues. Alors, j'ai jamais fait de congrès de ma vie, je ne pensais même pas être une meuf qui fait des congrès. Mais celui-ci, il est organisé par l'association Source, ou la Source, mais on va dire Source, je crois que c'est Source. Et ça va être trop intéressant parce que c'est toute une journée avec des conférences et la thématique c'est la conjonction Saturne-Neptune. En gros, pendant toute la journée, ils vont faire des conférences pour expliquer voilà ce que c'est l'énergie qui nous attend avec cette conjonction qui est assez intense parce que vraiment Saturne et Neptune c'est deux vibes extrêmement différentes. Donc voilà, donc je vais vous embarquer dans ce congrès-là. Alors je pourrais pas diffuser ce qui se dira, mais je vous ferai un petit topo. Sinon, qu'est-ce qui se passe d'autre? Je passe un entretien tout à l'heure pour une formation. Donc, vous le savez peut-être, moi je me suis formée de manière intensive avec une formation qui a duré 6 mois. Avant ça, je m'étais formée avec d'autres petites formations, mais plutôt en autodidacte. Mais j'ai fait 6 mois avec Amina Sutter de J'aime trop ton signe. Et c'était super, franchement, ça me donne complètement les capacités de faire des lectures de thème astral et je le fais et mes clients et mes clientes sont très contents. Mais je ressens le besoin de... Pour moi, pour ma pratique. Je pense que c'est ça, être astrologue, c'est continuer à se former. De toute manière, on ne peut pas prétendre être astrologue en 6 mois de formation, très honnêtement. On peut se lancer effectivement, mais on peut aller tellement plus loin avec l'astrologie que je pense que je me formerai toute ma vie, clairement. Donc j'ai cet entretien-là parce qu'il y a un nombre très limité de places. Voilà, je dois dire que j'ai très envie de faire cette formation-là. Donc, petit stress, voilà. À côté de ça, j'ai une lecture de thème à préparer pour lundi, mais j'ai aussi pas mal de petits trucs à régler parce que je pars ensuite en vacances. Je fais une retraite silencieuse d'une dizaine de jours. J'en parle dans mon dernier épisode de podcast. Donc voilà, allez plutôt écouter cet épisode-là. Je vous mettrai les informations. Et donc du coup, avant de partir, il faut que je règle quelques trucs, comme par exemple envoyer tous les petits livrets Baby Astro qu'on m'a commandés. Je sais pas si vous avez vu, mais j'avais lancé ça. C'est des petits livrets où en fait j'analyse la trinité d'enfants, donc le soleil, l'ascendant et la lune. Et je fais des petits livrets un peu mignons, voilà, comme ça, qui sont des cadeaux très cool à offrir aux parents, soit à la naissance, soit un peu plus tard. Et j'en ai eu pas mal à faire, donc je suis trop contente là de les envoyer et ça me fait trop plaisir d'avancer sur ce projet-là. Et je vous disais aussi que c'était un week-end assez ouf en termes d'énergie, et c'est vrai parce que nous avons déjà une éclipse, donc c'est la nouvelle lune en bélier samedi, donc le 29 mars,
Et nous sommes dans la saison des éclipses, donc cette nouvelle lune est vraiment très particulière. Je ferai un petit moment pour vous donner un petit peu plus d'informations sur cette énergie-là en fin d'épisode. Voilà, comme ça vous restez avec moi et vous aurez ces informations à la fin. Et mouvement très très particulier aussi, Neptune entre en Bélier dimanche. Donc ça, c'est assez ouf aussi parce que Neptune est une planète très lente. Elle reste environ 14 ans dans un signe. Donc là, le fait qu'elle change de signe, c'est assez majeur. Alors, je dis pas que dès dimanche, on va ressentir un changement radical, mais c'est suffisamment impactant pour qu'on en parle. Donc, restez avec moi et je vous en dis plus à la fin de cette vidéo. Et je parle des 93 parce que c'est mon année, mais en réalité, ces deux planètes sont tellement lentes qu'elles impactent vraiment plusieurs générations. Donc on n'est pas les seuls à être dans cette situation-là. J'ai tourné un épisode de podcast et il y a un truc que je dis à un moment donné qui, selon moi, n'est pas suffisamment précis. Donc je suis en train de retravailler l'épisode pour rajouter une petite voix off qui vient préciser mon propos. Franchement, les gars, en tout cas, peut-être tout le monde n'est pas comme moi, mais moi personnellement, ça me tient tellement à cœur de pas dire de bêtises et de transmettre des bonnes informations sur l'astrologie que ça me prend beaucoup de temps de créer du contenu. Donc voilà, j'espère que ça vaudra la peine et que vous allez apprécier cet épisode. Ok, il est 9h. Je suis trop contente, j'ai bien avancé. Pour le coup, j'ai réussi à terminer de monter mon podcast. J'ai préparé la miniature, j'ai préparé un peu ma journée et là, je vais commencer à travailler pour mon vrai taf parce que, enfin, l'astrologie est un vrai taf aussi, mais je suis en CDI dans une entreprise qui s'appelle Écotable. On accompagne les restaurants dans leur transition écologique. Et voilà, et donc du coup, c'est un peu mon travail de moldu que j'adore, mais voilà. C'est la dernière journée de la semaine et j'ai plein de trucs aussi à faire parce que je pars en congé, même raison que pour l'astrologie, sauf que là c'est pour mon taf, donc je vais me mettre au travail et je vous retrouve tout à l'heure parce que en fin de journée j'ai mon entretien pour ma formation. Voilà, on croise les doigts. On est jour 2, je parle pas trop fort parce que mon mec est en train de dormir. C'est l'heure de partir pour le congrès. Je sais pas du tout à quoi m'attendre honnêtement, combien de personnes il y a. Je sais que voilà, les conférences, c'est des grands noms de l'astrologie qui les donnent, donc j'ai trop hâte. En termes de participants, je sais pas du tout à quel type de population je vais avoir à faire. Et en toute transparence, je suis pas la reine de la sociabilité. C'est des moments où je suis toujours assez mal à l'aise pour le coup. Moi, je vais me faire violence parce que je trouve que c'est important de créer un réseau. Voilà. Donc, je vous embarque avec moi et on va voir ça ensemble. De Musk et sur le Mercure présidentiel. Manger du riz à 5h du matin. Dans notre corps. Ils sont motivés. Voilà, c'est fait. 53, trop contente. Coucou, me revoilà. Ça y est, ça va être l'heure de conclure. J'ai pas pu vous emmener partout comme je le voulais, parce que déjà c'est la première fois que je faisais ça et que c'était pas toujours évident de tout le temps filmer. Je vais vous faire une petite rétrospective. Là, je viens de terminer une lecture de thème, la fameuse dont je vous parlais quand j'ai commencé la vidéo, et ça s'est trop bien passé. C'était vraiment super. En vrai, ça m'a fait vraiment un bien fou cette lecture parce que c'est pour tout vous raconter ma vie. Ce matin j'étais de mauvaise humeur parce que il y a eu une vidéo qui est sortie par Hugo Décrypte qui une fois de plus décrédibilise l'astrologie et je sais pas, ça m'a un peu atteint parce que je trouve ça dommage en fait. Cette fermeture qu'ont les gens, mais c'est parce que c'est de la méconnaissance. Mais voilà, du coup, c'est vrai que quand on vit ensuite une belle lecture où les gens, tu sens que ça a un impact sur eux et que ça leur fait du bien, on se rappelle pourquoi on le fait et ça fait du bien. Voilà. Mais du coup, peut-être pour vous raconter comment ça s'est passé la fin de ce week-end. Alors déjà, j'ai fait l'entretien avec la personne avec qui j'ai envie de faire cette formation et ça s'est très bien passé. J'ai été prise.
Je suis trop contente parce que apparemment il y avait vraiment énormément de demandes. Je lui ai demandé s'il restait de la place pour une amie. Elle m'a dit que ton amie se dépêche parce qu'il reste 80 dossiers à étudier pour seulement 4 places. Donc je suis très contente qu'elle ait voulu me prendre directement. Enfin, elle a dit que mon profil correspondait parfaitement à ce qu'elle cherche. Donc c'est trop cool. Ça, je suis trop contente. Ensuite, il y a eu le congrès. C'était incroyable. Bon, j'ai pas filmé parce que en vrai c'était un peu bizarre. J'ai pris quelques vidéos vite fait, mais j'allais pas forcément me filmer moi au congrès, mais c'était ouf. Les conférences étaient absolument passionnantes. Faudrait que je vous fasse un épisode un jour pour vous débriefer un petit peu toutes ces énergies à venir, mais c'est incroyable. Puis de voir tous ces astrologues qui ont autant d'expérience, autant d'années d'expérience, parce que là vraiment on parle de gens qui en font depuis des dizaines d'années, quoi. Donc c'était assez impressionnant. J'y ai rencontré déjà assez ouf, mais j'ai rencontré une nana avec qui on était au lycée ensemble. Alors je la connaissais pas directement, mais je voyais très bien qui c'était, et là du coup je l'ai remise, et enfin bon, c'était ouf. Elle est en train de se reconvertir elle aussi, donc c'était trop intéressant de la rencontrer et de parler de tout ça. Ça fait toujours des connexions. Et pareil, j'ai eu l'occasion de rencontrer du coup une femme qui est spécialiste d'astrologie transgénérationnelle, qui est moi un sujet qui me passionne tout particulièrement, donc je suis trop contente. Elle organise des ateliers et je pense que clairement je vais suivre ça avec attention. Quoi vous dire de plus? Le semi s'est bien passé, mais ça vous l'avez vu. Donc là aujourd'hui j'étais un peu KO, mais c'est trop cool et c'est fait, et ça s'est super bien passé. J'ai eu 3 nouvelles commandes de Baby Astro aussi, sans même faire la moindre publicité sur Instagram, mais elles sont tombées du ciel et je suis trop contente. Donc ça fonctionne bien. Et j'avais dit que j'allais terminer par vous parler des énergies de ce week-end. Alors bon, le temps que je monte cette vidéo, en sachant que je pars demain matin pour une retraite d'une dizaine de jours, en fait la vidéo elle sortira pas avant 2-3 semaines je pense. Donc l'éclipse en sera déjà passée, puis c'était la dernière de la saison, donc peut-être moins d'intérêt. Mais bon, je vous dirai quand même rapidement un petit mot là-dessus. Donc les éclipses en fait, ça marque des saisons des cycles de 2 ans. Et en l'occurrence, celle-là, du coup, elle se passait sur l'axe Bélier-Balance. Donc on est vraiment sur un axe de l'affirmation personnelle versus ce qu'on donne aux autres, la place qu'on a par rapport aux autres, comment en fait on s'affirme soi par rapport aux autres. Et il faut regarder où du coup cette éclipse se passait pour vous, dans quelle maison. Donc pour ça c'est simple, vous regardez quelles sont les maisons qui tombent sur ces signes-là. Bon, moi ça vient de me monter au cerveau là ce week-end parce que je voyais pas du tout ce que ça pouvait être, et ça y est, je vois très bien. Je pense que j'avais pas voulu le voir, mais je l'ai vu et je vois le chemin que j'ai parcouru, et c'est assez incroyable. Voilà, les éclipses, c'est vraiment des cycles très transformateurs qui viennent nous aider à passer des caps dans nos vies. Donc c'est toujours très intéressant d'analyser rétrospectivement quelles sont les leçons que les éclipses nous ont apportées à échelle individuelle. Voilà, donc je vais pas forcément en parler beaucoup plus maintenant. Je vous laisse aller regarder. Il faut se dire qu'est-ce qui s'est passé pour vous au printemps 2023, et qu'est-ce qui s'est passé là récemment qui fait écho avec potentiellement du coup toutes les thématiques qui sont liées aux maisons dans lesquelles les éclipses tombent. Mais par contre du coup, ce dont je peux vous parler un petit peu plus parce que ça va pas bouger, c'est le passage de Neptune en Bélier. Donc Neptune est passé en Bélier ce dimanche, et ça c'est un transit majeur parce que Neptune reste dans un signe 14 ans, donc elle fait le tour du zodiaque en, si je dis pas de bêtises, 163 ans, 162 ans, je suis nulle en maths. Et du coup, c'est la première fois qu'elle va être en Bélier. Personne sur Terre, là, actuellement, n'a connu Neptune en Bélier. Donc ça va être, c'est un changement majeur dans le sens où c'est une planète générationnelle. Donc quand les planètes lentes changent de signe, ça amène des changements à un point de vue collectif. Neptune était du coup dans le signe du Poisson depuis très longtemps, hein, je viens de le dire, 14 ans. Elle était très à l'aise en Poisson puisque Neptune régit ce signe-là. C'est ce qui a pu créer une énergie un peu plus empathique, plus ouverte spirituellement parlant. On était vraiment dans quelque chose de beaucoup plus connecté à tout ce qui va être de l'ordre de l'amour, de l'ouverture, de la bienveillance. Même si, je vous l'accorde, ça n'a pas forcément, on va pas se mentir, les dernières années n'ont pas été que sous ce signe-là, mais Neptune n'est pas la seule à intervenir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a pu remarquer une ouverture importante à la spiritualité, et d'ailleurs, ça fait écho à la vidéo de ce matin du Codécrypte, parce que il disait que quasiment 50% de la population en France croit en l'astrologie, ce qui n'était pas du tout le cas
il y a encore quelques années. Donc on sent qu'il y a quand même un mouvement, mais ce qui a pu amener Neptune en Poisson aussi, certains tendance à la rêverie, au flottement. La Neptune vient de passer en Bélier, c'est une énergie de feu. On va être dans une énergie vraiment différente. Pour l'avoir du coup beaucoup entendu au congrès des astrologues, il va se passer des choses clairement, parce que Neptune change de signe, mais c'est pas la seule. Elle va être rejointe par Saturne aussi. Uranus change de signe aussi. Toutes les planètes lentes sont en train de changer de signe, et du coup, ça veut dire que vraiment, on va basculer dans une nouvelle ère. Ça, c'est clair. Le Bélier, c'est un signe d'affirmation, beaucoup plus individualiste. C'est une énergie de guerrier. Donc, on sent qu'on va rentrer dans quelque chose. Vraiment, on est un peu loin de l'énergie flottante du Poisson qui rêve et ne fait rien. Là, c'est l'heure de matérialiser vos rêves, et c'est l'heure de prendre notre place et d'agir tous, parce que en fait là on le sait, le monde est en train de vraiment courir à sa perte, et c'est pas en se regardant les uns les autres en se disant non mais c'est pas moi c'est l'autre, etc., qu'il va se passer quelque chose. Donc il va y avoir vraiment une énergie de on agit, on est dans l'action à un niveau collectif. Mais je pense que je parlerai un petit peu plus de ça dans un autre épisode, parce que là sinon ça va durer trop longtemps. En tout cas, ce qui est intéressant de regarder, c'est où ce transit a lieu pour vous. Donc pareil, vous regardez dans quelle maison tombe le signe du Bélier. C'est bien pour regarder les transits de regarder ça dans le système des signes entiers. Donc ça veut dire que au lieu de sélectionner Placidus dans votre plateforme où vous regardez votre thème astral, que ce soit astro.com ou astrothème ou voilà, et ben normalement il y a le système Placidus. Là vous regardez, vous faites en sorte que une maison égale un signe. Moi par exemple, Neptune tombe dans ma maison 10, donc la maison de la carrière. Je sens très bien ce qui est en train de se passer, ça fait un petit moment que je le sens et je sais dans quelle direction je vais. Donc voilà, dites-vous que Neptune va apporter un côté un peu nébuleux, donc le domaine qu'elle va toucher va apporter peut-être du flou, ça va être peut-être inconfortable, il y a une énergie de peut-être un peu flottement, mais comme on est dans l'énergie du Bélier, ça va être un moment d'action, d'affirmation, donc avec Neptune, il faut faire attention à partir dans des choses où on rêve un peu trop, mais justement, être dans l'action, l'énergie du Bélier, agir, pas dans la précipitation, bien analyser les choses, bien réfléchir. Voilà, je dis ça vraiment en 2-3 mots, il y aurait beaucoup plus de choses à dire, mais ce vlog va durer suffisamment longtemps et j'ai déjà parlé là, je vois, pendant 10 minutes, donc je vais conclure là-dessus. Sur ce, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Moi, j'ai pris du plaisir à le faire, même si je l'ai fait un peu à l'arrache, on va pas se mentir, c'était la première fois, c'était pas forcément évident. J'ai hâte de le sortir pour que vous me fassiez des feedbacks, et moi je file parce que je vais devoir faire ma valise pour partir à la retraite, la fameuse, de ne pas parler pendant 10 jours, voilà. Et donc quand je reviendrai, écoutez, je vous raconterai comment ça s'est passé. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!